L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. 8 h du matin, le moniteur d'atelier des Tidalons, Emmanuel Sautron, compose son groupe de travailleurs de la journée. Je prépare le tableau pour l'atelier numéro 2, mascarin sucre. Dans cet ESAT du port, établissement et service d'accompagnement par le travail, les ateliers permettent aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle. Au programme du jour, préparation de sticks de sucre pour mascarin. Ce matin, comme d'hab, José, tu fais les boîtes. Nathalie, Virginie, Muriel, vous remplissez les boîtes. Christophe à la pesée. Depuis 15 ans, Jean-Christophe Samelor travaille au sein de cet établissement. Allez, on est parti pour la journée. C'est un plaisir. Moi, quand je me lève le matin, je suis motivé de venir au travail. Et puis en sachant qu'à la fin du mois, on a notre petit paiement. Donc voilà, ça nous fait plaisir. Et nous, ici à l'ESAT, on doit offrir un travail de qualité et montrer aussi que nous, portant un handicap, on est capable aussi de se débrouiller, d'être autonome, quoi. On est comme tout le monde, sauf que avec le handicap, c'est un peu différent, mais on fait avec. On n'a pas à se plaindre, quoi. Comme lui, ils sont une dizaine à avoir un emploi stable grâce à ce partenariat avec le fabricant de sucre. Une fiable, il colle des étiquettes. Après, quand c'est fini, mettre sur la palette. C'est pour montrer que nous sommes capables de faire de ce travail. Là, j'emballe par 10. Après, je mets sous le film. Là, j'ai comme le film, là, c'est la machine. Comme ça. Après, je mets de l'eau au four. Pas trop fatigant, il fait plus habitude. Donc, on m'a bien accueilli, c'est bien. On s'entend, on rigole bien. C'est mon travail, c'est bien. Moi, ça me plaît. Une organisation de travail orchestrée au millimètre par une chaîne bien définie. Sans me vanter, je suis comme un leader dans l'atelier. Montrer aux autres qu'est-ce qu'il faut faire pour passer ce schéma-là. Et puis si moi-même je ne sais pas, je vais aller voir un moniteur et lui demander des conseils et des consignes à faire transférer aux travailleurs. Si chaque travailleur est autonome, le moniteur reste présent tout au long de l'atelier pour superviser l'équipe et adapter les outils de travail. Depuis l'âge de 15 ans, j'accompagne les personnes en situation handicapée. Ici, on a différentes personnes qui travaillent, on a différentes personnes qui travaillent en fauteuil, donc il y a du mal déplacé, déficient visuel aussi. La formation s'est faite sur plusieurs jours, petit à petit, parce qu'à chaque fois, on les forme sur, aujourd'hui c'est montage de boîte, demain sur la machine, comment remplir. Au fur et à mesure, on fait tourner le groupe pour que tout le monde passe sur différents postes. Si jamais demain il y a un absent, un tel peut remplacer un autre, J'apporte un plus, le fait de les accompagner, le fait de mettre en place des ateliers, et donc le fait d'accompagner ces gens-là dans le boulot, dans le travail, vers l'autonomie. Donc moi, ça me rend heureux, et eux aussi, et je suis fier. L'établissement accueille 75 personnes en situation de handicap, et par ces ateliers, les travailleurs perçoivent un salaire mensuel à hauteur du SMIC. Je pense que dans l'après-midi, on aura une palette déjà prête. Ouais. Et Mascarin doit passer l'après-midi, récupérer... Tu les as déjà appelés? Appelés, le BL est prêt aussi. Avec un rythme de 35 heures hebdomadaires, ils doivent, comme tout salarié, respecter un cahier des charges bien défini pour une production qualitative. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaie d'adapter chaque atelier comme des mini-usines. Vraiment comme pourrait le faire, mais à notre niveau, une petite entreprise. Et dans ce cas-là, ça a suscité de nombreuses petites réunions avec le service qualité de Mascarin, avec leur responsable production ou encore logistique qui sont venus chez nous, visiter les locaux, voir où est-ce qui serait le plus adapté pour faire la production. Et ensuite, ils nous ont dit très concrètement ce qu'ils voulaient. Et partant de là, on a organisé différents ateliers et différents postes en fonction des compétences de chaque travailleur. Et moi, mon travail aussi a un aspect relativement commercial où je dois aller rencontrer le client, négocier les contrats, définir le cahier des charges avec le client. C'est aussi participer à l'économie de notre région.
Il y a 6 ans, lors des premiers ateliers de sticks de sucre Mascarin, il y avait 5 travailleurs en situation de handicap. Aujourd'hui, cette production permet d'employer désormais 15 personnes. Ça me tient à cœur parce que personnellement, j'ai une histoire dans ma famille sur ce sujet. Donc je sais quelle importance ça a pour une personne qui a un handicap que d'avoir un travail parce que ça lui permet d'être autonome. Et l'autonomie, ça lui permet de progresser et de sortir de cette vie compliquée quand on est dépendant de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Le plus important, c'est de se poser la question. C'est d'en avoir envie. S'il n'y a pas l'envie, on ne fera rien. Donc c'est de se poser la question et de se dire, dans mon activité, est-ce qu'il y a une petite partie que je pourrais sous-traiter à un ESAT, à Tidalon par exemple. Donc, et quand on se pose la question, on la trouve toujours, cette petite partie. Donc si on ne se pose pas la question, du coup, on ne trouvera rien. Donc, mais aujourd'hui, moi je pense que l'ESAT, si chaque industriel trouvait une petite partie, on pourrait avoir 100, 150 salariés sur une ESAT comme Tidalon facilement. D'ici la fin de l'année, l'ESAT Tidalon du Port déménage dans des locaux encore plus adaptés. Et par ce changement, Mascarin espère pouvoir augmenter la productivité de ses ateliers avec un objectif de 30 travailleurs en situation de handicap dans les mois à venir. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.